Monsieur le Président, de nombreux intervenants l'ont rappelé, cette proposition de loi vise à améliorer les conditions d'exercice des mandats locaux. Nous n'en sommes pas encore à un véritable statut de l'élu. Nous arrivons, c'est notre conviction, probablement à la fin d'un système, en particulier pour les élus qui sont en activité. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer près de 130 élus ces 2 dernières semaines, 17 heures de débat sur les 29 articles. Ils notent les avancées, mais ils considèrent à l'unanimité que ce n'est pas suffisant. Donc ça doit être un encouragement à faire davantage. Beaucoup le rappellent, c'est un deuxième métier, parle de la charge mentale, du temps, des compétences, de l'énergie, de l'impact sur la vie de famille. Évidemment, ça a été dit aussi par les collègues, les vaches qui divaguent, les conflits de voisinage, la médiation conjugale, être super DGS, servir à la cantine. Maire aujourd'hui, c'est tout cela. Alors certains emploient même le terme de surhomme, de surfemme, des sacrifices professionnels, personnels, financiers. Des exemples, là aussi, le démontrent. 1 100 € d'indemnité pour 50 heures par semaine quand on gère 2 millions de budget par an avec 10 agents. Alors, je ne soutiens pas évidemment le gouvernement, mais je peux me retrouver sur la proposition du Premier ministre de désmicardiser le pays. Eh bien, proposons de désmicardiser les élus, en particulier pour les petites communes. Parce que défendre les élus, ce n'est pas défendre une corporation, c'est au contraire oxygéner notre démocratie et garantir sa vitalité à long terme. Tous les citoyens ont vocation à devenir élus, c'est notre responsabilité de le permettre. Il y a urgence à aller plus loin. Trop de témoignages de maires, de jeunes actifs qui disent « c'était mon premier mandat » et plus jamais élu local. Dans le Morbihan, c'est plus d'un élu sur 5 qui a démissionné depuis 2020. Alors nous sommes d'accord les uns les autres pour dire que le statut n'est pas suffisant, mais il est absolument nécessaire. Il faudra aller plus loin et c'est la raison d'être de cet amendement. Le rapport que nous proposons permettrait ainsi de préciser les contours d'un véritable statut de l'agent civique territorial, en particulier au bénéfice des membres des exécutifs locaux. Je vous remercie. Merci. Avis de la commission, madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, vous évoquez là une évolution considérable de l'engagement citoyen qui est aujourd'hui, parce que ça a été ainsi défini par la Révolution, un espace commun qui est géré par des citoyens qui sont bénévoles et qui s'engagent parce qu'ils sont désignés par d'autres. Votre proposition vise une autre culture. Vous faites allusion à ce qui se passe dans certains pays européens où les maires deviennent des fonctionnaires. Alors moi, je pense que cela peut sécuriser l'élu parce que c'est un épisode dans sa carrière professionnelle et qu'en même temps, je pense que ça transforme complètement l'état d'esprit de ce qui est un engagement volontaire d'élu pendant un moment de sa vie, comme on peut avoir un engagement associatif. Et que de plus, chers collègues, ça veut dire que tel que vous le proposez, vous le réservez entre guillemets aux grandes villes. Et que très sincèrement, je pense que la difficulté des petites communes par défaut d'ingénierie ne mérite pas qu'on les écarte d'un tel dispositif que je ne partage pas. Nous nous sommes interrogés sur ce dispositif, nous l'avons écarté parce qu'aujourd'hui nous défendons dans notre pays cet engagement citoyen qui fait qu'on participe à la vie citoyenne de nos communes. C'est aussi comme ça qu'on fabrique des citoyens. Et puis, chers collègues, vous demandez un rapport. Alors, au-delà du fait qu'ici, on n'a pas une culture très développée en faveur du rapport, mais qu'en même temps, enfin, avec tout le respect que j'ai pour vous et l'admiration pour mon collègue Éric Kerrouche, il me semble que le rapport est totalement inutile parce qu'il a déjà produit une PPL. Ça veut dire qu'on sait tout ce qu'on peut savoir et que l'on peut proposer. Donc aujourd'hui, pour nous, la professionnalisation de l'élu des communes n'est pas notre vision de la France, n'est pas la vision de la citoyenneté et du civisme. Et donc nous cultivons encore avec ardeur et nous vénérons cet engagement citoyen. Peut-être un jour la vie changera-t-elle, mais elle peut changer aussi parce qu'il peut y avoir des communes différentes. Donc vous avez compris, chers collègues. Merci madame la rapporteure. Merci. Madame la ministre, avis du gouvernement. Même avis que madame la rapporteure. Merci. Je vais donc monsieur Usna. Oui,
Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, tout d'abord quelques précisions. La proposition ne concernerait pas que les grandes villes, mais l'ensemble des exécutifs locaux. Par ailleurs, vous évoquez proposition de rapport, mais on ne va pas revenir ici sur l'entonnoir extrême avec l'article 40 et l'article 45, donc c'est l'une des seules marges de manœuvre qui nous reste. Puis ensuite, Madame la rapporteure, vous dites si jamais un jour la vie change, mais on constate qu'elle a déjà très nettement changé et c'est la raison d'être aussi de cette PPL, même si nous considérons que les pas qui ont été réalisés vont dans le bon sens, ils ne sont à notre point de vue pas suffisants. Le coût de la démocratie, les uns et les autres l'ont rappelé, dans beaucoup de communes, les élus locaux sont les derniers interlocuteurs de proximité, les derniers services publics. Des témoignages là aussi d'élus locaux qui disent clairement on a des scrupules par rapport à nos indemnités, mais en réalité, qui accepterait aujourd'hui de faire ce que nous faisons dans ces conditions? Donc nous considérons que la main ne doit pas trembler face à cette crise des vocations qui s'annonce sur l'ensemble des territoires. Au passage, l'une des questions qui est posée, Madame la Ministre, c'est est-ce que l'État a la volonté délibérée de faire en sorte que les petites communes soient fusionnées par l'absence d'élus en 2026? C'est une question récurrente. Personne ne peut contester, Madame la rapporteure, la professionnalisation des mandats locaux. C'est une réalité aujourd'hui. Professionnalisation des attentes, professionnalisation des contraintes, professionnalisation des exigences, à la fois de la part des citoyens et de la part de l'État. Ça a été dit par des collègues d'autres sensibilités. Donc face à cette professionnalisation, nous voulons engager une autre professionnalisation, celle du soutien, de la sécurité, de l'accompagnement des élus. Il ne s'agit pas de faire carrière. Il s'agit de permettre au plus grand nombre d'exercer des responsabilités locales. Donc nous regrettons les avis défavorables de la Commission et du gouvernement et avec les collègues du groupe socialiste, écologiste et républicain, nous poursuivrons notre mobilisation pour engager les profondes transformations dont notre démocratie locale a urgemment besoin. Je vous remercie. Si je vais donc mettre au vote cet amendement 37 rectifié bis avec un double avis défavorable de la Commission et du gouvernement, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté.